Wesh, les casteurs ils sont partis faire une micro-pause, les joueurs ils ont même pas attendu. T'es mal le cerveau des joueurs. Genre ils voient pas, y a pas de régie, micro-pause, tout ça. Ils ont lancé direct. C'est une dinguerie. Non mais c'était ouf. Genre on a même pas le droit d'aller pisser. Bah il se passe quoi? Ils ont lancé le match, genre y a pas de casteur, y a pas de régisseur. Ils ont lancé le match au KLM. T'es mal le cerveau. Oh c'est une dinguerie. On peut même pas aller pisser les gars, genre vraiment. On en est à ce point. Non c'est une dinguerie. Bon du coup on est parti sur le dernier match des 16e de finale. Donc du coup c'est Bloom Forever versus NT. J'ai même pas eu le temps de... Oh c'est une dinguerie ce qu'ils m'ont fait là. C'est une dinguerie de fou. Alors, ils vont arriver, un Destali qui revient là du coup. Je sais pas si tu vas les récupérer Spectral. Ouais vas-y Bodo, ouais ok ouais pareil. Mais du coup, on est parti sur deuxième game. Oh, Bloom Forever qui vient de trouver un smash là qui a traversé les blocs. Du coup, il a l'air d'avoir des petites solutions hein, quand même contre Steve. De toute façon, Steve, c'est un match-up à mon avis où les top players, ils ont dû quand même taffer des petites choses et on a pu le voir là notamment avec ce Witch Time qui a pas été confirmé derrière. Et par contre, gros smash comme ça, bonne DI et on revient tranquillement. Le setup. Ok, ça a mis la pression sur le shield mais il n'y avait pas de deuxième chose derrière donc ça va, on s'en sort bien du côté de nous. On essaie d'économiser un petit peu. Alors là il faut savoir un truc, c'est que si Bloom il prend encore quelques pourcents, bah voilà, là il peut tuer. Là Bloom là grâce à la rage, s'il trouve une bonne ouverture, il peut aller chercher en hauteur, trouver le kill et même là il va commencer à avoir des confirmes avec Uptilt Backcast, des choses comme ça. Et je vous repasse Spectral et des statiques qui viennent de revenir. Des bisous. Re tout le monde, désolé, on n'était pas là pour le début de la game. Cela dit, on est là. Ils avaient pas le time. Ouais, nous on arrivé, bon après. On a pris 5 secondes, ils étaient là, ils sont en mode j'ai faim. D'accord, désolé. Bon après pour eux, je pense, ça se comprend, vu qu'on est compétiteurs aussi, sûr. On n'a pas envie d'attendre, on a envie d'enchaîner direct. On sait très bien ce que c'est, évidemment, on le retient absolument par rigueur. Du coup, bah voilà, on est là, on a la première game, j'imagine, du coup, on n'a pas le temps de faire 2 games. Back air, on va être dans ce moment où la Bayo elle va chercher le kill. On va arriver en fin de game, tranquille. Ouais, bah écoute, ça se fait. Ouais. Non, ok non, parce que ça peut aller très vite côté Steve. Ouais, ah ça, oh bah que là, ça peut aller vite. Là, ça peut partir, clairement, back air, Oh, clean. C'est marrant, tout à l'heure en plus il l'a eu sur une Diain, il avait l'air d'avoir un peu de mal à le suivre et là j'ai l'impression que c'était instinctif, c'était très facile à faire. Ok, bah... jusqu'à combien ça touche ça, se confirme. Le petit back air, assez. Ouais. J'ai pas le pourcent mais dans ma tête c'est genre si tu le prends entre 180, 120 et 180 t'es mort. Voilà, c'est... Après ouais j'imagine que c'est suivant déjà la physique des persos et à quel point ils sont fluides ou pas. Et pour le coup Steve il prend bien les confirmes. Ouais c'est clair. C'est vraiment un perso, c'est... Bah, il a un perso, c'est qu'il... poids et taille standard. Du coup en vrai ils prennent des combos standards. Et surtout qu'il a pas de... Il y a pas d'earthbox shift quand il prend des coups. Ouais c'est vrai, c'est juste t'as un bloc, tu tapes dedans. C'est vrai. Alors après, on l'a pas relevé, mais quand même, on était la stock. Ça veut dire que NT il était pas en reste, et du coup, potentiellement une dinguerie. C'est une grosse impression déjà vue, c'est terrifiant. Mais pardon. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est-à-dire que c'est un match qui était vraiment pas à sens unique. Et du coup, potentiellement, les matchs d'après peuvent aussi aller dans l'autre sens, et notamment du coup dans le sens d'NT, ce qui, je pense, arrangerait un petit peu le bonhomme. Oh, très bien vu ça. Oh, ça c'est l'option, je pense. Là il le prend une fois, et en plus s'il en meurt. Oh non. Il a failli en mourir. Je crois qu'il va dire s'il en meurt, il va réfléchir à 2 fois avant de faire des bonnes cartes. Ah bah, mais de toute façon quand tu joues Steve et que tu sais qu'en face le mec peut te tuer à 60 sur la bonne carte, ouais, tu réfléchis, tu réfléchis un peu. En plus, NT pour le coup c'est pas un mauvais Steve, c'est un gars, wow, bien vu ça. Je dirais que les blocs on s'en fout un peu, on pulvérise tout sur le passage. Mais c'est vrai que quand tu joues Steve t'es en mode... Au début, t'es en mode je m'en fous, j'ai tellement de reward à faire mon mancard, je vais le faire. Et encore une fois, très bien. Sur le B. Il veut pas, hein, il veut reverse, mais non, il a foncé dans la trajectoire. Bayo, tu peux pas. Tu pourras pas imposer des hitbox comme tu fais d'habitude, parce que Bayo, c'est vraiment le perso qui est trop fort pour lutter contre les hitbox. Je hitbait, mais spécificité. Évidemment, là, on va jouer la situation de 2 frames avec l'enclume et tout. Ouais, bah l'enclume en plus qui est bonne pour... Ah non. Ah ça, les interactions spéciales Bayo, spéciales Aegis, c'est les gros foresight, les gros baptêmes comme ça. Ah c'est un peu triste. Après, j'ai envie de dire, c'est le penchant négatif d'un truc qui est quand même super fort de base. C'est une air dodge frame 1 quoi. En vrai bon, on va pas se plaindre que Bayo se SD, alors qu'avec toutes les options qu'elle a... J'allais dire, elle a air dodge, 2 B, 2 side B, un double saut, un deuxième qui est pas vraiment un double saut mais tout comme si, 77 dégâts trouvés quand même. Je crois que c'est genre jump, up B, side B, road jump. Ouais c'est ça, bon ça frérot, t'as le double il le tue. Tout le monde. Aïe, il le confirme de fou. Il a... Un commentaire à faire peut-être. Allez, dis ce que t'as sur le cœur, je sens que t'as envie de le dire. Franchement,
Non. C'est aller vite, j'ai même pas eu le temps de voir. Bah voilà, non, ouais, les deux joueurs on déconfirme évidemment qu'ils vont être ouverts assez rapidement. Encore une fois, surtout on le... que là, je me dis, Bloom, il a des options de fou. Ouais. Mais il se rate une ou deux fois, il explose. Ah oui, de toute façon là les deux ça va être un match-up très explosif. C'est pas des persos très lourds, par contre c'est des persos qui ont un kill power abusé. Ouais. Alors chose intéressante, je vois qu'il n'a toujours pas eu de diamant. Ah ouais il a pas eu de diamant depuis avant. T'as totalement raison. Après ça veut dire qu'il lui manque plus grand chose à miner a priori pour l'avoir. Ce que je veux c'est qu'il gagne 100 diamants. Ouais c'est vrai. Après on a de l'or mais est-ce qu'on veut vraiment construire un truc en or? Je sais pas. Il y a des trucs à faire. Oh il a tenté une dinguerie. Ok. Oh le lag de zinzin. On retente. Il aurait pu FSH non? Et là on sent que... Peut-être oh c'est bon. Oh dommage, pourquoi il est pas resté dans son minecart? Il a vu, il a dit vas-y Joker, hop, ouais vraiment. tu fais l'option, je te punis, je te tue potentiellement. Ouais non dommage. Il a tenté de zinzin là. Il a un comeback de fou. Et parce qu'en plus le Steve il faisait sa vie là, il n'y avait pas vraiment de menace de frame ou quoi. Il faisait sa vie et il a quand même dit ouais je vais tempo. Il a même pas miné, il allait se battre hein. Ouais vraiment, genre il était dans cette espèce d'entre-deux mais moi je sais pas, il avait eu peur du 2 frame, il a tellement tempo qu'après il avait plus d'options. Et au bout d'un moment bah quand ta recall devient prévisible tu la chopes hein. Moi j'ai dit quoi? Non, alors en fait quand je dis très explosif c'est pas forcément une question d'avoir du kill power, c'est une question de trouver des kills. Et Bayo à bas pourcent elle peut trouver des kills, elle a des setups pour trouver des kills. Donc ça peut être très explosif. Maintenant ça peut être très explosif et quand ça l'est pas d'ailleurs justement le kill est dur à trouver parce que quand t'arrives à 140, 150 et tout, là ça arrive dans les fenêtres difficiles. Là il est en mode c'est bon, t'inquiète. Non voilà, fais pas PowerPoint, effectivement je justifie quand même parce que ce serait affreux comme tech de dire que Bayo a un kill power de zinzin. Parce que Bayo en fait elle a des setups pour tuer qui sont très précis. Si elle les place elle te tue à des pourcents abusés. Si elle les place pas par contre tuer ça devient très complexe. Surtout que Bloom les connaît par cœur. Ouais. Et vraiment Steve il les prend de fou. C'est ça. En vrai c'est les bonnes Bayo tu vas voir justement elles vont jamais t'amener ou très rarement t'amener à 160, 170 parce qu'elles vont trouver une manière de tuer avant en fait. Que ce soit en edge guard parce que ça pareil j'en parlais pas mais l'edge guard pareil ça permet de trouver des kills quand même vachement bas et pas sans te baser sur les pourcents adverses. Mais sinon ouais quand t'arrives au-delà de 120, 130 tu spams juste les backers en fait hein, t'as rien d'autre. Je pense qu'il pourra pas trop jouer les phases d'Edgeguard Bloom là-dessus parce que genre il est venu, il a juste mis un air en mode vas-y je reset le truc et il s'est fait reverse juste parce qu'il a un air. Ouais c'est s'il y va c'est vraiment pour tuer je pense. C'est clair. Oula on a tenté un truc très crazy là. Ouais bonne tech là. Pas un enclume, sinon on était clairement mort. Je crois que c'est genre, s'il reste sur l'enclume, ça fait mal. Ouais, s'il l'envoie juste. Si tu prends Steve et l'enclume, ça fait plus de poids. Et du coup, tu prends plus Bagdad quand tu prends le truc. C'est un peu la philosophie. Ça, c'est vraiment la situation de trop relou. Le Steve qui met ses blocs derrière. Ouais. Et tu peux plus l'éjecter. Ah, t'es comme ça, t'es en mode bon, je peux jouer, je peux tuer. J'ai le droit de tuer moi aussi ou. C'est ça. Et du coup, bon, bref. Je sais qu'il y en a qui adorent ce même dans le chat. Je l'ai vu. Là-bas. Up trop. Pourquoi s'embêter? On a une upstro, on tue. Je pense. Et voilà, le mur, comme on en reparlait, la petite protection. Alors je pense que si Bloom repère, peut-être qu'il y aura une discussion de est-ce qu'on reste sur PS2 ou pas. Ouais, c'est possible. C'est possible parce que PS2 ça reste une des meilleures maps de Steve. Après, Bayo souvent ça aime bien PS2 parce que Bayo, tu sais, ça a une très grande mobilité, des très bonnes burst options. Et du coup, ça aime bien PS2 justement parce que c'est un peu toujours en train de te naviguer autour. Et d'un coup, bam, tu vois pas le truc arriver, tu prends un salvé et t'es mort. Et du coup, c'est très fort les maps comme ça pour les persos à forte mobilité comme Bayo. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Je dois faire des têtes incroyables. C'est juste que tu vois, je suis d'accord avec ça. Mais pour le moment, il ne l'a pas montré. Mais c'est ça, en fait le problème c'est que Steve il l'a pas encore eu en fait. Mais en fait Steve avec les blocs déjà il peut empêcher un peu cette burst option qu'est le side B. Et du coup ça nique un peu tout le neutral de Bayo à la base. Parce qu'elle se retrouve à devoir spacer des trucs. Ah là on est mort. Oh il dodge en même temps. Ok. Du coup si il air dodge, il y a le lag. Ouais. Par contre neutral air dodge ça aurait pu passer. Neutral air dodge ouais on modifie un peu le drift à la limite ça aurait peut-être pu passer. Il aurait fallu react et ça aurait été beaucoup plus dur à trouver. Ouais c'est clair. Oh voilà l'air dodge s'est déplacé sur 2 km. Il a toujours pas de diamant. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal à avoir le diamant. Et ça pour le coup je pense que c'est vraiment le truc opti à faire contre Steve. C'est bah tu le rush, tu laisses pas le temps quoi. Et si tu fais ça il y a moyen. Vraiment ça paye. Là il a plus aucune ressource, il a vraiment plus rien. Ouais. Bah d'ailleurs c'est pour ça qu'on va essayer de faire des up smash un peu pour tuer parce que le smash ça coûte pas de ressources. Et surtout en plus s'il a un peu de chance, ça star KO et il remonte tout. Ouais, si ça star KO il se remet trop bien. Il y a un côté RNG qui met bien. Vraiment. Même là quand il envoie très loin comme ça, regarde là il l'a envoyé loin, hop, il va renvoyer un peu loin. Il va chercher, il a le bonne carte boostée, il va vraiment en abuser parce que. Regarde, hop, back throw. Même si tu t'y attends. Non, up throw, hop, Petit bloc. On va envoyer un peu d'or. Envoie-le. La ouais, up throw, voilà. Oui. Ouais. Oh, le star KO. Allez.
Hop, on met le diamant, on fait Et on met ses blocs, et on retourne de l'autre côté. On fait sa vie, tout va bien. Quelle belle journée, zéro souci. Hop, 57 dégâts déjà. Le Smash aurait clairement tué si c'est une dinguerie. Rien que le fait qu'il star KO, il récupère tout. Ah, moi ça fait pareil avec la limite de Cloud. Où tu sais, je meurs et j'entends. Oh, attends, il le tue. Ça tue. Mais il le tue. Oh, ça tue. Mais il le ramène. Aïe aïe aïe. Et là, tu sais, on était comme ça en mode oui, alors en fait, Bayo, c'est un peu chiant. Ouais, bam, allez hop. On parlait de. Il a pas assez de cheese. Bah, il a réussi. C'est ça, on cheese. Donc, oui, voilà, donc, ma tech n'était évidemment pas. Donc, Bayo ne peut pas être explosive. Enfin, Bayo ne. Qu'est-ce que j'avais dit? Non, on m'avait reproduit. Bayo n'avait pas de kill power. Moi, je dis non, voilà. Bayo, c'est explosif quand ça trouve ce genre de setup là. Après, ces setups sont parfois durs à trouver. Et il y a aussi une mécanique dont on parlait pas qui est très importante, c'est la SDI. La SDI permet vraiment de sortir de certaines combos. Et contre un adversaire qui SDI très bien, avec Bayonetta, c'est un truc à maîtriser comme Bayo. Vraiment, c'est important. Mais parce que pour le coup, tu maîtrises la SDI, tu meurs pas en fait. Alors, c'est bien de le savoir, enfin, de savoir SDI, mais après, où? Parce qu'ils arrivent. Bah. Je sais pas. Attends. Je veux pas dire de bêtises de où SDI avec nous faire un anévrisme cérébral là. En fait, je suis en mode si SDI est d'à côté, elle change le combo et du coup tu peux mourir tôt, ou ensuite tu peux sortir beaucoup plus tôt du truc. C'est soit tu meurs trop tôt, soit tu sors très tôt. Ouais, c'est ça que je cherchais, je trouvais pas mes mots. Oui, mais ouais, Bayo c'est assez sensible en fait aux désavantages de l'adversaire de manière générale. Et du coup ouais, ça va falloir faire preuve d'un machine de qualité du côté de NT. Mais en vrai, franchement, ça se tient super bien. On rappelle quand même, Bloom, c'est le top 1 du tournoi en théorie. Hein. C'est le seed 1. Seed 1, ouais. Et NT, il lui tient encore une fois vraiment fort tête. Donc, franchement, Bloom, il n'aura pas eu des runs sereins pour l'instant. Sereines. Déjà hier, je me souviens qu'il avait fait 3-1 contre Twani, c'était serré. Ouais. Là, pareil, mais pas serein. Après, c'est on est vraiment serein. Très bon backer. Du troisième. On se bat avec l'enclume. Ça c'est vrai, c'est une option de fou. De quoi Bah il bait le smash parce qu'il sait qu'il a kill %. Ouais. Et tu vois, c'est pas vraiment un risque parce qu'il le voit à des kilomètres en fait. Ouais, c'est ça. En fait, en vrai, il est assez large, je pense. C'est assez tranquille. En fait, surtout que le smash il avait un timing très prévisible, donc en fait tu peux facilement battre dedans. En plus là il saute vraiment dedans genre. Oh, anglais bas le F smash très bien vu pour aller choper ce Steve un peu en contrebas. Bah bon après au bout du 4ème up smash il cherche vraiment que ça bon. Enfin il le touche, mais là il le faisait vraiment H24 ou même Bah ouais. Après Bayo c'est un perso très aérien, pour le coup c'est pas très étonnant qu'il essaie de l'anti-air comme ça. Ouais. Dia-in sur la side B, ça par contre c'est dramatique. Non c'est bon, 50%. Mais en fait c'est surtout le fait qu'il le met au corner quand il fait ça pour bait le smash. Bah ça fait que le smash traverse tout en fait. Ouais. Oui. Il est trop corner pour pouvoir l'esquiver. En fait, de manière générale, le Steve il pourra pas juste se planquer derrière les murs, il y a vraiment des outils de la part de Bayo pour aller chercher ça. Après le S-Smash est très laggy, pour le coup s'il fait un S-Smash sur le shield, il se fait trop punish F-Smash derrière. C'est un peu... tue ça. Oh ça tue. Ouais, ça tue. Dans les étoiles. Aïe aïe aïe. Ah, j'avoue j'y ai cru. 3-1 3-1 oui. Ok. Attends, j'ai raté une game. S'il avait pris la... Bah on a raté une game au début. Ah on a raté une game au début, ils avaient déjà eu le temps de faire une game en entière. Oui. Ouais ça a dû être un cardiac de fou, je suis pas parti si longtemps que ça. Bah ça allait vite en vrai. Les deux se tuent très vite hein. Ah ouais, ok pardon, bah autant pour moi du coup j'étais pas dans la hype du truc parce que je